Ok, allez, yo, salut tout le monde, on se retrouve tous avec Zera. Et oui, les gars, ça fait un long moment que je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Vraiment, je vais pas vous dire la flemme, car c'est pas spécialement ça qui m'a retenu de faire des vidéos, c'était plutôt le manque de... Le manque de contenu à faire, quoi. J'ai envie de faire plusieurs trucs en même temps, mais quand je veux me lancer, finalement, je me dis, oh, ça a l'air sacrément de la merde. Et finalement, je me suis dit, bah, allez, je vais me lancer, ça coûte rien d'essayer. Ça me coûte absolument rien d'essayer au fond. Bon, aujourd'hui les gars, nous sommes ici, actuellement. C'est tard, il pleut. IRL même, il pleut. Je suis désolé si la pluie est assez conséquente dans le son de cette vidéo. Je suis désolé. J'essaierai d'arranger ça peut-être une prochaine fois. Je vais réellement sauvegarder. Comme ça, je sais que je pourrai refaire une vidéo. Voilà. Toujours prendre ses précautions les gars, on sait jamais. Bon, donc du coup, nous sommes ici aujourd'hui pour découvrir deux nouvelles armures qui ont été ajoutées dans le Creation Club. Donc, alors, malheureusement, dans cette vidéo, ça sera une armure et non, ça sera une armure et non deux. Je vais faire deux vidéos pour deux armures. Voilà, je trouve, j'avais envie de faire ça. J'ai envie de m'amuser un peu. Je vais essayer un peu de m'entraîner pour regarder un petit peu la différence et puis voir. Bref. Vraiment, j'ai ma raison, j'ai envie, tout simplement, parce que l'envie m'est pris. Donc, cette première vidéo, sur les deux vidéos qui vont sortir pas très longtemps d'intervalle, ça sera le cœur empourpré. Faites l'aumône aux mendiants. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc pour ceux qui n'ont pas trop compris, dans le Creation Club, ils ont ajouté de nouvelles armures que j'ai achetées, vu que j'avais 250 crédits pile pour acheter les armures. Et cœur empourpré, c'est tout simplement la quête pour débloquer l'armure noire ou l'armure de soldat, si je dis pas de conneries. Bref, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais là, je vais pouvoir, donc là, je vais pouvoir tout vous éclairer en détail avec cette, avec cette lettre. Excusez-moi. Hans, mon nom est Tyra Feu de Sang. Je suis orpheline de Balmora, tout comme Sotilde, l'oreille sifflante, l'a été. Il y a très longtemps, j'ai monté un groupe de parias et de voleurs que j'ai nommé Dague Empourpré. À l'époque, on nous traitait de voleurs, de bandits, d'apostats et de tueurs. Ils avaient bien raison. Nous étions tous là à la fois. Tout comme le Yal qui taxe les pauvres jusqu'à les affamer, les soldats qui pillent les villages et violent les victimes, l'Empire qui souhaite faire disparaître nos dieux, et les gardes qui décapitent les innocents. Je connais votre histoire. Si quelqu'un doit me juger, je refuse que ce soit eux, ni l'Empire, ni la compagnie de l'Empire oriental, ni les gardes. Juste vous et les divins. Mais avant tout, je veux que vous prouviez que vous êtes digne d'être juge. Rendez-vous sur les quais de Vendôme, vous y trouverez un mendiant dans le besoin. Certaines personnes lui donneraient de l'or, d'autres du pain ou du vin. Offrez-lui l'aumône que vous pensez la plus adaptée. Une fois que vous aurez démontré votre capacité de discernement et votre compassion, il vous faudra prouver votre courage. Je vous attendrai près de l'hôtel de Talos à l'ouest de Vendôme. Quand nous nous rencontrerons enfin, je vous demanderai de ne faire parler que votre lame, pardon, car les mots peuvent mentir, mais pas les larmes. D'accord. Spoil, là je suis vraiment en pleine découverte. J'ai vu quelques images forcément de l'armure. Oui. Bon, je vous ai apporté du vin. Bon, allez, Oh, merci. Merci. allez, Non, je sais pas. je sais pas. Vraiment, les gars, je vais vous dire, on va l'achever tendrement. On va pas la tuer, on va pas lui faire goûter ma lame, parce qu'elle n'est pas digne. Oui, je prends un melon en l'espace d'un instant, m'en pas les couilles. Elle n'est pour moi pas digne de goûter à ma lame. Voilà. What? Dégueulé. Messager? Je n'ai pas le temps de discuter. J'ai des livraisons importantes à faire. L'aide du messager, c'est quoi ça? À notre honorable investissement, il semble que notre expédition à prison abandonnée... Oh, on va prendre ça. Allez, barre-toi. Allez. Les gars, franchement, on va pas y faire goûter ma lame, on va y faire goûter mon touhoum.
Oh, comment elle a feinté, mon gars. Oh ouais, elle mérite de mourir pas mal. Alors rien que pour la fin, je dis GG. Mais parce que feinter mon tout home d'une telle facilité. Alors soit c'est elle qui est très forte, soit c'est moi qui ai la chier. J'ai eu peur de pas lui faire de guerre. Elle a eu l'honneur qu'elle voulait. Elle a eu l'honneur qu'elle voulait, hein, pour ma peine. Pour ma défense, pardon. Elle a eu ce qu'elle voulait. Oui, c'était bel et bien l'armure d'ébonite. Pourquoi je pensais que c'était l'autre armure encore? Bon. Casque de plate d'ébonite. Et bah bordel de merde. Tellement stylé, je trouve. Les dagues en pourpre. Oh! Ah ouais, même les livres expliquant leur histoire. Ah, Hans. Très bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les épreuves que je vous ai fait passer. J'espérais qu'elles me permettent de savoir qui vous étiez vraiment et d'apaiser mon esprit. Vous avez donné une bourse pleine d'or aux mendiants. Vous êtes quelqu'un de généreux qui place l'intérêt des autres au-dessus du sien. Mais... si elle savait, mais si elle savait... qui place l'intérêt d'autres personnes au-dessus du sien. Mais même un millier de septines ne saurait pas sauver la vie de chaque homme, chaque femme et de chaque enfant. Si je devais vous donner un conseil, je vous dirais de ne pas laisser votre bonté vous perdre. Certaines personnes comme moi en profiteront et parfois il vous faudra prendre une décision difficile. Pour vous servir vos propres intérêts, sauvez ce que vous pouvez, mais faites ce qui doit être fait. Pour finir, à tous ceux que j'ai connus dans ma vie, ne pleurez pas ma mort, comme me l'a dit un jour l'un d'entre vous, on ne regarde que vers le passé, vous fermez à tout jamais le livre de votre avenir. Je le fais ici, à ma façon. Sarabada. Ben franchement, elle méritait de mourir en paix. Oh là 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 là. Elle est tellement belle. Ah ben voilà, c'est que mon avis, hein. Mais elle est tellement belle, je trouve, sérieusement. Dites-moi dans les commentaires, mettez votre note sur 10. Moi personnellement, je lui donne un 7,5 sur 10. C'est pas la meilleure des armures, mais elle reste incroyablement stylée, nom de Dieu. Elle est tellement stylée, la petite bourse derrière, les finitions noires, mais tout est stylé. Les bordures de métal, tellement stylé, tellement drama. Les genouillères, bon, les genouillères qui auraient pu être un peu meilleures, on va pas se mentir. Ouais, bon, les genouillères que je trouve un peu moyen. À part ça, l'armure est, je trouve, très très belle. Ma foi, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est, ma foi, très très belle. Elle est légère. Bon, voilà, ça fait une bonne armure pour pour une personne qui joue épée à une main. En plus, elle a de bonnes stats, hein, quand tu vois quand même ses stats. Moi, elle me donne un gros gain de PV. Ça reste pas négligeable. Franchement, je vais vous dire honnêtement, c'est une très bonne armure. Elle a des effets assez cool. Bon, je la ne jouerai pas parce que j'ai déjà mon armure au coup de cœur, l'armure du chevalier ensorcelé ou alors d'autres armures du Creation Club que je vous présenterai peut-être dans une future vidéo, dans des futures vidéos. Je ne sais pas, on verra encore. Vraiment, je pense que celle-là, elle mérite grave d'être jouée. Elle a des effets monstrueux. J'ai pas vu l'effet de son casque, pardon, je suis désolé. C'est quoi l'effet de son casque? Augmente la compétence armure lourde de 20%. Et bah ça c'est bien. La compétence armure lourde, je crois que j'ai une... Ouais, une armure de chevalier ensorcelé, si je dis pas de conneries, c'est bel et bien une armure lourde. Franchement, cette armure est belle, elle a de bons effets. Elle va peut-être bien avec Ombra. Épée à une main, bon, donner quelques petites épées à une main sympa. Et puis franchement, vous ferez des terrains. Franchement, cette armure est belle, elle a des effets cool. C'est pas la pire des armures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je lui donne un 7 sur 10. Un 7,5 sur 10. Parce qu'elle est belle. Vraiment, pour moi, les armures, oui, la défense ça vaut. Mais pour moi, l'esthétique des armures est primordiale dans ce game. Les maisons, les armures, vraiment, c'est l'une des choses qui font principalement kiffer le jeu. Cette armure, son chara design est très stylé. Je la trouve pas négligeable. Après, voilà, chacun ses goûts. Moi, je la trouve très stylée. Je la trouve très stylée. Et je pense plus qu'elle irait au PNJ féminin. Après, c'est que mon avis. Mais bon, je pense que pour les dames, cette armure est plus accommodée. Mais bon, pour les hommes aussi, ça a l'air de passer. Bon, les gars, c'est sur cette belle décapitation. Sur cette belle décapitation. Et voilà, les gars, c'est sur
ces fameuses phrases consécutives. Alors, je suis désolé, je ne règle pas au même moment. Alors, j'ai coupé tout simplement car mon outro, pardon, était un peu trop longue. Donc, je vais prendre aussi un peu de votre temps pour vous demander de vous abonner, de liker et de partager si c'est possible. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et ceci étant fait, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Xera. Tchuss.